أولي مزيغان تدويلت ونتهقيت مزغا أفريدي وقور الاثنين مزو نيلا قور ذي السبعة ألمات 8 وزقان. Awali Maziran, une émission que vous propose Mazra le premier lundi de chaque mois de 19h à 20h30. أولي مزيغان تدويلت دي تعداين دي راديو Fréquence Paris Pluriel. Fréquence Paris Pluriel, c'est 106.3 sur les ondes FM. Ou www.rfpp.net sur Internet pour ceux qui ne sont pas à Paris ou en région parisienne. الزوف لكوان تزوف لون انصف تذويلت اولني مزيغان تمزغا ونسيدي تهجين افريدي وقور الاثنين منزو النية لقور دي 7 على ما 8 وزقن. Et Awali Maziran, une émission que vous propose Tamazra. Donc, nous vous souhaitons la bienvenue sur les ondes de Radio Fréquence Paris Pluriel. Comme je le disais tout à l'heure, donc soit 106.3 FM sur les ondes radio ou www.rfpp.net. Une fois tous les mois, l'association Tamazra vous propose de débattre des questions ou d'avoir des nouvelles de l'actualité des questions amazighes dans le monde. أزول اللي هنا نصوفي سوين أساقين يذون روساواض ثميلة أكو ماشين ألف ماشينين إريج ميلا يذن غاساقيت لا رحمة قرماز يزمح هذا أنا دي اللي يذن غيون ونفقيا يمي قارن يزيد عبيد أقلا نترجوث إيه هكا. Oui, il fait un peu chaud là-dedans. Hein. Ah ouais. Un petit peu. Un peu moins quand même. Ça va. Voilà. Il y a moins de canicule par rapport à l'hier. Tu ne trouves pas qu'on exagère quand même un petit peu? Oh, beaucoup. On nous a saoulés. Il fait chaud en été. Voilà. Il faut. Mais là. Il y a un travail vraiment psychologique qui fait oui, que les gens ils parlent que de ça et du coup ils ont chaud même s'ils n'ont pas chaud. Aujourd'hui, je vais me permettre de poser une question comme il y a deux dames ici avec nous. En fait, j'arrive pas à poser la question aux personnes concernées. Vas-y, lâche-toi. Bon, c'est vrai que oui. Alors là, je vois que ça va, ça va, vous êtes habillés. Mais j'ai envie de poser une question. C'est le son des voiles. Est-ce que... C'est pas... Ouais. C'est dommage, il n'y en a pas ici. Bah ouais, c'est dommage. Vous pouvez vous imaginer... Non, نكيني بويشبان وزمرغالا هذا راغي وزمرغالا هذا راغي ماني وقم كان نسيتك نقديني هذا شو تحلفون تمر سنتن شتني فقراء نسنت يمقارضون كل شيء غوم لان كي رانا مملي قاث وزرضه دي غونيتي قليك الشورت j'ai pas la chance que vous avez d'avoir un décolleté un peu plus que parce que nous les hommes on est militaires. Mais alors quand je vois les femmes, certaines femmes, je me dis mais c'est pas possible. Bon. Eh ben écoute, vous confirmez quand même que c'est incompréhensible quoi. Bah c'est difficile en tout cas. Ouais. Elles doivent trouver un intérêt que nous on trouve pas hein. Ouais, de toute façon. Peut-être aussi. زمان الحال ونزرار الا لقات نسقسي. Voilà, je pense que... Ah ouais, tu n'es pas concerné, tu me concerner, mais c'est pas... Est-ce que tu t'es posé la question que je me suis posée? Je me suis posé la question, mais comme ce genre de personnes, déjà, on leur impose ce genre de truc, ils sont obligés d'obéir, c'est pour ça, quoi. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont chaud ou pas, mais je pense que ça doit chauffer à l'intérieur et ça doit vraiment sentir mauvais. Merci. تنمير تايريش السكي نبداو السيو التزليت لوناس معطوب كل يوناي كل يهداها
استوفان ديشار إمذاني جايسا السقار يتوقهر سوزلني لا عمر مذن كثير ربا يطفى أدرار جرجر يحقى متسوغ هالسنجي خنون ساغ أدرار جرجر يحقى متسوغ عالسنجي توثى تحش طب بريد عوني قمطين للشهور لهلاك يتزيد تطفيد وبدين تحش طب بريد عوني قمطين للشهور لهلاك يتزيد تطفيد وبدين تسويتي يتزمل صديد الخطر ريجيد سذري توهات مغلي ما يخلق دو جديد ننفي وعده ويتصيد وذيوبين القيد ما نسمى داغ محون حزن من العيون نسوي السبوح ويا من العيون تعبان سكوم طاسي وين تسرون نسوي السبوح ويا من العيون تعبان سكوم طاسي وين تسرون ثبوض ثغريس قلدون تشيخ سكرب ولا ندق ما يلي ما يدين سليح ويسن ثبوض ثغريس قلدون تشيخ سكرب ولا ندق ما يلي ما يدين سليح يتوكس السردايني ونرد دخوين أسيني فتصار مغلي غدا كساني فيه هيثي غلنا تعيسي ما تحارب مفلي وحش غاين دير النون حزن من العيون نسوي السبوح ويا من العيون تعبان سكوم طاسي وين تسرون نسوي السبوح ويا من العيون تعبان سكوم طاسي وين تسرون هي مسبري ساتياني حبسك استقصير فوجة رمك نميش ليني يقسم نغلير هي مسبري ساتياني حبسك استقصير فوجة رمك نميش ليني يقسم نغلير سب شرور ثغرتي لين ذي بنو في الليل طنطشتي سرداس تاوي خاسك نتياوي يدر وعرى بحريني دي جرجر رزاين وردكرنا رات الزلون حزن من العيون نسوي السبوح ويا من العيون تعبان سكوم طاسي وين تسرون نسوي السبوح ويا
العيون تعبان سقوم طاسي وين تسرون السبوح روياسي من العيون تعبان سقوم طاسي وين تسرون ولي مزيغن تساذويل تونساكيت مزغان أفريدي وقول الاثنين من زونية لقول ذي 7 ألم 8 وزقن radio fréquence Paris pluriel 106.3 sur les ondes FM et rfpp.net sur internet. Tslemos de Ilounes Mato, vous avez compris. C'est vrai qu'on est le 1er juillet, mais il y a quelques jours, il y a 5-6 jours, on s'est rappelé le 25 juin 1998. Le 25 juin 1998, comme vous le savez tous et toutes, c'était la date où on a assassiné Lounès, où l'État algérien s'est débarrassé de Lounès. Athala Bounen, Geth Douala, Tsamourt, Lounès. Donc, Nrant, Xent et Maziran. Pourquoi on l'a tué? Parce qu'il dérangeait, et on s'est débarrassé de lui. Donc ce 25 juin 1998, ils l'ont tué, ils l'ont criblé de balles et on lui a laissé aucune chance lui a été laissée. Et l'État algérien, vous vous souvenez toutes et tous, pour ceux qui ont vécu cette période, l'État algérien est resté indifférent à cet assassinat. On remarque que c'est lui qui l'a assassiné, c'est normal qu'il reste indifférent. Donc, aucune déclaration n'a été faite, alors que des condoléances fusaient de partout. Même Jacques Chirac, qui était à l'époque en déplacement à l'étranger, avait donc présenté ses condoléances. Il avait condamné l'assassinat. Les autorités algériennes sont restées silencieuses. C'est peut-être leur orgueil qui ne voulaient pas qu'ils soient touchés. Ils sont tellement orgueilleux qu'ils ne peuvent pas présenter bien sûr leurs condoléances à un citoyen qui est un citoyen connu à l'échelle internationale, qui a été assassiné. Pourtant, il disait que c'était les terroristes qui l'avaient assassiné, mais bon, ils pouvaient présenter leurs condoléances à sa famille. Ils ne l'ont pas fait parce que aussi, encore une fois, on ne va pas présenter ses condoléances à quelqu'un qui les combat et peut-être à quelqu'un qu'ils ont tué. Je le répète, parce que j'ai envie qu'ils soient entendus. Donc, c'est peut-être leur façon d'assumer leur délit. Voilà, certains diraient d'ailleurs même qu'ils sont honnêtes. Ils sont honnêtes parce que voilà, ils l'ont tué. Ils vont pas dire, on va pas présenter une condoléance. C'est très bien, tout ça, c'est très bien. Mais bon, le problème c'est que 20 ans après, ces gens-là, ces tenants du système voyou, et ils ont tout fait, ils font tout pour récupérer sa mémoire. Restez honnête, ne touchez pas à sa mémoire, ne touchez pas à son nom, laissez son combat tranquille. Pourquoi vous voulez lui faire un musée? Mais il n'a pas besoin de votre musée, il est mort lui. Et nous, on n'a pas besoin de votre musée, on n'a besoin de rien. Nous, on a envie de poursuivre son combat, de mener le combat qu'il faut mener. Et puis le combat qu'il faut mener, c'est le combat qui doit vous faire dégager. Mais bon, je le dis, vous faire dégager, mais pas comme certains vous le disent en ce moment. Parce que j'ai vu des peuples sortir pour dégager de leurs dirigeants, mais ce sont des peuples qui sont sortis et ils sont restés dehors jusqu'à ce que ces dirigeants soient dégagés. Mais bon, sortir une fois par semaine pour défiler et puis vivre 6 jours par semaine sous un régime qui nous humilie au quotidien, je ne sais pas. Donc oui, l'État algérien, il continue à vouloir souiller la mémoire de Lounès ces dernières années. Et il continue à vouloir pervertir son combat. Et malheureusement, il trouve parmi nous, parmi les Kabyles, il trouve des bras, des mains qui lui facilitent les choses. C'est ce qu'on a vu récemment d'ailleurs, en janvier, à l'université Mouloud Maamri de Tizi Ouzou, où on a déroulé le tapis rouge au préfet de police de Tizi Ouzou, qui est venu rendre hommage à Matoub Lounès, alors que l'État algérien l'avait assassiné il y a 20 ans. Il y a 30 ans, ce même État, et là par contre, c'était un visage découvert,
il lui avait tiré dessus. On a failli le tuer le 9 octobre 1988. Donc voilà, cet État qui nous tue et qui vient récupérer nos mémoires. Et nous avons parmi nous des gens qui leur tiennent la main et qui leur facilitent les choses. Et il y en a aussi qui ont le culot de se taire, lorsque l'État algérien s'attaque à la mémoire de l'ONES, lorsque cet État s'attaque à la mémoire de l'ONES et souille sa mémoire, et puis ils viennent le 25 juin, autour du 25 juin, rendre hommage à l'ONES. Bon, c'est du culot, c'est tout ce qu'on peut dire. Il faut que ça s'arrête. Il faut que la mémoire de l'ONES soit vraiment prise en charge par celles et ceux parmi tous les Amazirs qui voudront rendre un véritable hommage à l'ONES et faire en sorte que son nom ne soit pas souillé. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui comme ça. Non, je pense que tu as quand même rappelé et dit les choses les plus importantes. Peut-être juste un élément, l'État voyou. Voilà pour le nommer. Ouais. Qu'il avait tué, que même les grands chefs d'État de ce monde, les vrais États pour le coup, ont salué la mémoire de l'ONES le jour de son assassinat. D'ailleurs, franchement, ça m'avait plongé un peu dans une espèce de mélancolie que Imiren, c'est-à-dire à peine il y a eu l'information, les villageois, les villes, les rues, elles étaient remplies de gens, des espèces d'émeutes. En fait, les gens étaient en colère et ils sont sortis justement s'en prendre à tous les symboles, entre guillemets, de cet état de merde. Cette voyoucratie. Et assassine, pour le coup. Et donc, les gens, ils avaient tout de suite compris. Et voilà. Voilà, Rahma, si tu as quelque chose à dire par rapport à l'ONES Ma'toub, parce qu'on sait que l'ONES Ma'toub, c'est un symbole pour l'ensemble des Amazirs. Oui, Sophie, غير اللي استنيت ماسين معتوب لوناس ولي كاع قبايلي وين كل مازيرن. On a eu la chance d'avoir un personnage, je pense en tout cas moi de mon point de vue, il n'y a personne dans les militants qui peut, on a eu mais de son courage, de sa franchise, de son engagement. Et vous avez parlé de côté kabyle, moi j'étais encore gamine, mais je me rappelle aussi au niveau marocain, le mouvement culturel amazigh, on avait fait des manifestations, ça touchait aussi l'autre côté de l'Algérie. C'est pas, je pense que tous les militants, nous c'était dans les années 90. Moi personnellement, dans ma famille, la première fois que j'ai entendu les chansons de Ma'toub, c'était un Amazir, un ami à mon oncle qui est parti en Kabylie, les chercher clandestinement. Et j'ai eu cette chance-là d'écouter Ma'toub l'ONES. On a dit, c'est quoi, c'est du Kabyle, on dirait que c'est du Chabi. Et c'était une découverte. Et même quand on écoute les paroles, ça nous parle. Et c'est, je pense que c'est plus au-delà de l'engagement de Tamazight. C'est un engagement pour la laïcité, pour les droits des femmes. Il était parti vraiment, et d'ailleurs, quand on voit actuellement ce que disait Ma'toub il y a quelques années en arrière, même au niveau de la France, on y est. Voilà, on y est. Donc, je pense qu'il était, il a fait, c'est un peu de la prophétie qu'il avait fait, et je pense que ça sera intéressant qu'un jour, plus qu'un hommage, la vérité plutôt sur son assassinat, et que les coupables seront jugés, je l'espère. Oui, les coupables seront jugés. Est-ce qu'ils seront vraiment jugés, les coupables? C'est ça le problème. Et c'est vrai que beaucoup de gens demandent, mais c'est pratiquement impossible. Les coupables, on les connaît. Est-ce que ces coupables qui tiennent le pouvoir, ils peuvent se juger eux-mêmes? C'est pas possible. Ces gens-là, ils ne peuvent pas se juger eux-mêmes. Ils ne vont pas organiser leur propre procès.
Ces gens-là, c'est des gens, et il faut qu'ils disparaissent, il faut qu'ils soient chassés. Ils ne doivent pas exister là où ils sont. C'est-à-dire que ce qui est valable pour l'État algérien est valable pour la monarchie marocaine et pour tous les régimes qui sont sur le territoire de Tamazgha. La seule justice qu'il doit y avoir, ces gens-là, parce qu'ils sont responsables d'énormément d'assassinats. Ils n'arrêtent pas d'assassiner depuis 14 siècles. Donc, il faut qu'ils disparaissent. Il faut encore une fois, je vais redire le terme dégagé, mais c'est pas, j'ai pas envie que ce soit compris. D'une certaine manière. Il faut vraiment que ces systèmes-là disparaissent. Il faut que Tamazgha recouvre sa souveraineté. Tamazgha, au sens large du terme, dans ses frontières naturelles, recouvre sa souveraineté et que Emaziran redevienne Emaziran, parce qu'un Emazir est un homme libre, et jusque-là, on n'est pas Emazir dans la mesure où on est esclave, on est humilié au quotidien. Donc, reprenons tout simplement notre statut d'Emazir. Parce que si on veut se dire Emazir, il faut qu'on le soit. Un Emazir, c'est un homme libre, une femme libre, un homme libre. Voilà, c'est pour ça que la vérité, on la connaît, la justice, et qui va la faire? Il n'y a que nous qui pouvons faire la justice, mais si on est capable de faire la justice pour l'assassinat de Lounès, ça veut dire qu'on est capable de rendre la justice à Tamazgha. On peut pas... T'imagines, aujourd'hui, qui peut juger Mohamed VI? Personne ne peut le juger. Qui peut juger l'État algérien? Personne, sauf entre eux, ils peuvent se juger entre eux pour des affaires. Mais jamais pour... Jamais pour les délits qui commettent contre la Tamazgha. Non. C'est la seule chose sur laquelle ils peuvent être d'accord, d'ailleurs. C'est une des rares choses. Et c'est pour ça que le meilleur hommage qu'on peut rendre à Lounès, c'est de poursuivre son combat. Et c'est de l'achever, parce que lui, il est parti sans que son combat soit achevé. Achevons-le. Du moins, soyons à la hauteur des espérances qu'il avait formulées et des appels et des demandes qu'il faisait. Parce que, voilà... Aujourd'hui, moi, quand je vois des gens venir le fin juin avec le t-shirt avec le portrait de Lounès, mais moi, je suis pour Lounès. Et puis, bon, la semaine d'après, le consulat, je parle déjà ici en France, au consulat algérien, Bobigny, ou c'est pas où, à Paris, et il se met là-bas à quatre pattes pour avoir un petit privilège. Bon, bien sûr, il ne pourra pas mettre là-bas son t-shirt Matoub Lounès. Mais qu'est-ce qu'il a de Matoub Lounès? C'est plat. Il déshonore Matoub Lounès pour moi. Donc, je donne un exemple comme ça, simple. Parce que Lounès, il a combattu le régime. Il les a envoyés balader. Alors, si nous, on ne les envoie pas balader, si nous, on va devant ces régimes-là, on se met à quatre pattes pour avoir un petit privilège de... c'est pas vrai, on n'est pas à la hauteur du combat de Lounès, et on est loin de rendre la justice à Lounès. Voilà, donc... Après, excuse-moi juste, je ne sais pas si... une petite parenthèse, il y avait aussi le côté... Ok, on peut ne pas être à la hauteur de Lounès, mais laissons-le tranquille. Exactement. C'est-à-dire, au moins, ne participez pas à la spoliation de sa mémoire. Quoi. Enfin, voilà, la souillure de ça. Voilà, de ne pas souiller, de ne pas contribuer à souiller sa mémoire. Juste ça. Exactement. Donc, cessez de grâce. Exactement. Voilà, donc, comme Aqlar Rahma Garamaz, نتساتيت إتسين في جيوث نغوساقينيا Ashor Denguya Sega Rahma, il fait partie de Thamenout France. Thamenout France, c'est une association amazigh, plutôt shluh, mais il est association amazigh, c'est une association ouverte, mais dont la composante est plutôt shluh. Et l'association Thamenout avec Rahma Garamaz, donc, ont lancé l'idée d'un printemps amazigh. C'est-à-dire d'une célébration du 40e anniversaire du printemps amazigh de Tafsouti Maziran, dans le rassemblement, du moins en région parisienne. Donc voilà, Rahma, est-ce que tu peux nous expliquer ce beau projet d'organiser, de célébrer le 40e anniversaire? C'est vrai que c'est une date importante, le 40e anniversaire de Tafsouti Maziran dans le rassemblement à Paris. Donc tout d'abord, en parlant entre parenthèses Thamenout France, donc moi j'étais sur 2 mandats présidente de Thamenout France. Actuellement, je suis membre du bureau, donc je suis vice-présidente de l'association.
Donc, Tamaïnout France, pour ceux qui ne la connaissent pas, donc c'est une association à Mazir, plutôt Chleuh, mais bon, on est ouvert à tous les... Il n'y a pas que les Chleuh d'ailleurs. Heureusement. Voilà, on essaie un peu de casser les frontières et ne pas tomber dans le communautarisme, parce qu'on trouve les associations Kaby font que du Kaby, les Chleuh ils vont faire que du Chleuh. Et voilà, on essaye, on part dans cet état d'esprit, on essaie un peu de viser large et d'essayer de venir tout le diaspora à Mazir. Alors, est-ce que tu parles en termes d'activité, d'adhérents, de langue de travail, entre guillemets? Quand je dis langue de travail, on est en France, et heureusement, donc la langue de travail, c'est quand même le français, mais déjà, au niveau des activités, moi, depuis que j'ai pris les rênes, donc j'ai essayé un peu de réformer sans vraiment ne pas toucher aux anciens, parce que voilà, ça a été créé en 2002, ça reste une des associations à Mazir, qui reste, qui s'inscrivent un peu dans parce le temps, que bien sûr, oui. C'est dur. Je pense que vous le savez tous comme moi que c'est dur le milieu associatif. On a beaucoup d'obstacles, que ce soit on n'a pas de locaux, on n'a pas de subventions, et voilà, ça reste de bénévolat. Et en termes d'activité. Par exemple, pour Yenayer, ça fait la deuxième année que ce soit sur le plateau, le plateau de festivité, on essaie toujours de ramener plusieurs groupes. D'accord. Cette année ou l'année d'avant, on a eu des groupes Touareg, on a eu de la chorale Kabyle, de groupe Chleuh, un groupe de Moyen Atlas, pour essayer un peu de viser large et de ne pas tomber dans le communautarisme. Et après, à chaque fois qu'on fait une activité, que ce soit la journée des droits des femmes, on essaie d'inviter plusieurs de femmes à Mazir pour donner la parole à tout le monde et essayer de comparer le combat. Parce que même au sein du mouvement à Mazir, il y a aussi les femmes. Et c'est, merci, je pense, c'est intéressant de faire un travail là-dessus. C'est l'autocritique. Moi, je dis toujours, il faut faire l'autocritique. On va pas se jeter des fleurs en disant nous les Mazir, non, nous les femmes, nos femmes, non, c'est pas vrai, parce que sur le terrain, c'est autre chose. Il faut vraiment avoir beaucoup de courage, beaucoup de travail, et avoir aussi, heureusement, moi personnellement, j'ai des hommes qui me soutiennent. On ne va pas généraliser. Et donc, en parlant de projet de TAF Soti Mazir, donc c'est venu suite à la dernière conférence débat qu'on a fait le 21 avril dernier. On s'est dit avec d'autres militants à Mazir, pourquoi pas l'année prochaine lancer un appel au nom de Tamaïnout France, essayer de rassembler large, toujours dans la vision de rassembler tout le monde, faire un appel à toutes les associations à Mazir, je sais qu'il y en a beaucoup en Île-de-France, au lieu que chacun de nous fasse une petite activité, se rassembler dans un esprit de fraternité, de travail, et d'essayer de faire un truc pour commémorer ce printemps à Mazir, les 40 ans. On parle de commémoration de 20 ans de Matou Bleunès. C'est bien aussi, mais il faut le faire par vraiment des gens qui sont des vrais militants. Parce que le problème, je pense que on essaye que ça soit Yenayer maintenant. Moi, je vais parler du côté marocain. Il y a tous les consulats, ils essayent de faire pousser des petits champignons par-ci par-là, des associations. Ils vont faire Yenayer. Des parasites. Des parasites, et on tombe dans la folklorisation. J'ai rien contre le folklore. Moi-même, j'adore la musique. C'est pas ça, mais il faut donner ce côté, ne pas oublier le printemps à Mazir, c'est ce qu'il y a aussi, parce qu'on est un peu dissipé, on se dit oui, on a acquis ça. Non, c'est pas vrai. Le combat continue, que ce soit le combat de Matou, que ce soit le combat de ceux qui se sont fait arrêter, le contexte actuel, que ce soit en Algérie, que ce soit récemment... Le combat de libération de Tamazra. De Tamazra, les détenus Rifin, Zawad, il y en a partout. Donc, il faut s'inscrire dans cette ligne-là et ne pas oublier que le combat continue. Il faut persévérer. C'est pas parce qu'on a la langue amazigh officielle, ça c'est vraiment c'est juste la poudre aux yeux. La poudre aux yeux. Sur le terrain, c'est pas ça, et le danger vient aussi
des gouvernements de l'autre côté qui essayent de nous voler voilà, le Yennaïr, nous si on fait Yennaïr, ils le font à leur manière, voilà, Ma'touba, c'est notre Ma'touba, bien sûr, on va faire un musée, donc moi je lance un appel ici à tous les militants amazirs qui sont jaloux pour leur identité amazigh. Pourquoi pas se réunir et faire un truc, voilà, les 40e anniversaires de Printemps Amazigh, mais faire un truc, voilà, autour de je sais pas, l'idée peut-être vague. Et moi, je lance un appel à tout le monde, ceux qui ont des idées, ils peuvent nous rejoindre ou bien sur la page Facebook de Tamaïnout France ou par mail. Vous avez prévu, j'imagine, peut-être une réunion à la rentrée. Exactement, voilà. Suite, là, l'appel est lancé là, au mois de juillet. Je pense qu'il y aura un petit rappel au mois d'août. Ceux qui ont, voilà, ça laisse le temps aussi pour les personnes avoir des idées, songer ce qu'on va faire concrètement. Mais il y aura une réunion au mois de septembre pour qu'on sort avec un groupe de travail, un comité de travail pour voilà, c'est se laisser un peu de temps pour préparer un truc au niveau. Un événement, voilà. Je pense que sur Paris, on peut faire quelque chose de bien. Si on commence dès maintenant, sûr, voilà. Donc en gros, l'idée là, c'est que les personnes qui sont intéressées par cette initiative, on va dire, vous contactent, comme tu l'as dit. Alors, est-ce que tu peux donner les coordonnées exactes peut-être? Alors, sur la page Facebook de Tamaïnout France, il y a le président ou moi-même qui répond, le Alors secrétaire. Ici, on est à Radio Fréquence Paris pluriel, donc on ne fait pas de publicité, mais malheureusement, on cite un réseau social, et c'est un réseau une adresse social, email. De toute façon, vous avez voilà, une en plus adresse email Tamaïnout France en attaché. Donc Tamaïnout en Tamazight, en Tamazight, Tamaïnout c'est T-A-M-A-Y-N-U-T, c'est bien U-T et non pas O-U-T. France, vous connaissez, c'est attaché, tout ça attaché. Non, 2002, pardon. 2002, c'est la 2002. C'est l'année de naissance de l'association. Exactement, @gmail.com. Gmail.com. Très bien. D'accord, @gmail.com. Pardon, donc je répète, Tamaïnout France, donc T-A-M-A-Y-N-U-T France, 2002, @gmail.com. Voilà, et puis faut quand même, voilà, c'était pas, enfin, je voulais pas qu'on cite le réseau social, mais il y a une page donc de ce réseau social là qui porte le même nom, donc c'est Tamaïnout France. Oui. D'accord, très bien. Très bien. On va revenir après à toi, Rahma. Et en attendant, on a un appel, je pense, un appel. Notre invité finalement et nous appelle. Azulflek Al-Yazid. Allô. Alors, peut-être en profitant, avant qu'il réponde, de nous dire qui il est. Alors, parce qu'on comptait lui demander directement. Bien sûr, exactement. Yazid Abid, il est le directeur du journal électronique Thamourt.info, donc qui, bien sûr, qui s'intéresse à l'actualité principalement kabyle. En Kabylie. Alors, il se trouve que ce journal... D'accord. Normalement, on l'a en ligne. Yazid. Est-ce que tu nous dis? Azulflek Al-Yazid. Azulflek. Sophie, c'est que normalement tu devais être avec nous, mais bon, suite à un contretemps, bon, on va faire. D'ailleurs, ce sera notre premier direct par téléphone. On va l'inaugurer ici, j'espère que ça va bien se passer. J'étais en train de dire que Yazid Abid est le directeur du journal électronique Thamourt.info, qui s'intéresse principalement à l'information sur la Kabylie, mais pas que, bien sûr. Mais c'est votre activité principale. Et il se trouve que Thamourt.info a été l'objet d'une attaque, d'une assignation devant le tribunal parisien par la veuve de... c'est très difficile de citer son nom, de Boumediene, le dictateur qui a régné sur l'État algérien pendant je ne sais pas combien de temps. En tout cas, la veuve de ce dictateur, qui d'ailleurs qui est responsable de plein de massacres, d'assassinats, d'emprisonnement, de disparitions, notamment en Kabylie, notamment en Kabylie. D'arabisation. Quelque part, il est l'un des auteurs principaux de la destruction de l'amazérité en Afrique du Nord
et plus particulièrement de la Kabylie et la Kabilité. Donc voilà, ça c'est la petite introduction. Donc Yazid, il semblerait que votre journal a été sujet à une assignation de Madame Boumedienne. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire en quelques mots les raisons de cette assignation? Oui, monsieur, exactement. Donc, je suis le directeur de publication du journal de Temous Info. Et en 2017, on a publié un article intitulé Boumedienne possédait des comptes dans une banque américaine à New York. Donc, le journaliste s'est posé plusieurs questions. En réalité, cette information, elle n'est pas de nous. On l'a reprise, ce que dit la presse arabophone et francophone aussi. Hein. Et nous, on est allé un peu plus loin dans notre article en disant, mais pourquoi les boumedienistes, sur le plan politique, aujourd'hui ne disent rien devant les dégâts qu'on voit en Algérie, et surtout qu'est-ce que l'on est, ce qui en est de sa fortune, à qui elle profite, à qui a hérité de cette fortune. Suite à ça, et puis bien sûr on a terminé en disant que Boumedienne, le tyran de l'Afrique du Nord, le tyran algérien, est un voleur comme tous les autres, comme Bouteflika et consorts. Suite à ça, donc, on a été signé par Madame Boumedienne. Et puis aujourd'hui, donc, on est passé effectivement en justice devant le tribunal de grande instance de Paris, dans le 17e. Et puis voilà, donc elle était là, elle était présente, ses avocats aussi. Nous aussi, on était là. Franchement, elle fait pitié, voilà. Dans un premier temps, ce que je peux vous dire. Mais après, si vous voulez qu'on en discute de Boumedienne, bien sûr que c'est un criminel. C'est celui qui a marché militairement sur la Kabylie. Ouais. Exactement. Dis-moi, Yazid, donc l'audience a eu lieu aujourd'hui, c'est ça, hein? Oui, l'audience a eu lieu ce matin à 9h. Ouais. Et puis, moi, je suis très content parce que le procureur a plaidé dans notre sens. OVH, la société où notre site est hébergé aussi, était présent par son avocat. Il avait plaidé la nullité. Nous aussi, on a plaidé la nullité. Le procureur aussi est allé à abonder dans ce sens. Et voilà, donc le verdict, on l'aura le 9 octobre prochain. Voilà. Et si Madame Wassila Boumedienne n'est pas contente, elle peut bien sûr faire un recours. Mais bon, d'abord attendons. Mais si c'est dessiné ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que vraiment on peut dire qu'on a gagné, quoi. Très bien. Donc, écoute, j'espère de toute façon qu'il n'y a pas de raison. Ça achète de nous le femme, hein, de nous le femme. Et voilà. Alors, c'est une merci pour l'information à Guinée. Et je voulais juste te poser une petite question rapidement. Bien sûr, Yazid Abid, j'ai dit que tu es le directeur du journal Tamour, mais en même temps, on sait que tu as été du MAC, tu as exercé des fonctions dans le gouvernement provisoire kabyle. Et puis, depuis quelques temps, tu fais partie de l'URK. L'URK a organisé son congrès constitutif le 1er mai dernier. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots par rapport à l'URK, par rapport à son projet et puis bon, par rapport à cette coexistence sur le terrain de deux mouvements indépendantistes kabyles? Oui, mais si tu permets, je me permets juste de rajouter quelque chose. C'est que l'avocat de Madame Boumedienne a réitéré encore devant le juge aujourd'hui sa demande d'être condamné pour antisémitisme. Parce que il a dit pourquoi on dit que Boumedienne avait des comptes dans une banque juive
à New York. Donc pour lui, on est des antisémites, mais il semble oublier que moi-même, je me suis rendu à Israël, donc dans un cadre officiel, dans un cadre d'échange entre le gouvernement israélien et le gouvernement provisoire kabyle. Et moi, je ne me suis pas rendu en cachette, comme le faisait Boumedienne. À l'intérieur de l'Algérie, il y avait une démagogie qui s'établissait, au fait, où le juif était montré du doigt comme celui qui porte malheur, enfin, la suite de l'Holocauste. Et au départ des Juifs, on les a remplacés par les Kabyles. Donc voilà, ça c'était entre parenthèses, c'est-à-dire que les Kabyles, pour Boumedienne, avaient remplacé les Juifs. Et dès que ça n'allait pas sur le plan de la politique intérieure, on était montré du doigt. Voilà, c'est parce que les Kabyles veulent déchirer le pays, ils veulent détruire le pays. Tout malheur qui arrive à l'Algérie, c'est parce que on existe encore sur ce territoire. Si vous voulez, on avait remplacé les pieds noirs et les Juifs. Voilà, et ça se confirme encore aujourd'hui. Quand on voit ce que fait Gaïd Salah, le chef d'état-major, à chaque fois on s'attaque à la Kabylie. Dès que ça bouge, on s'attaque à la Kabylie. Voilà. Maintenant, pour revenir à l'Union pour une république kabyle, effectivement, on était dans le MAC, on était dans le MAC Anavaz. Et puis à un moment donné, donc les visions se sont différées. Et puis on a créé un autre mouvement indépendantiste qui s'appelle l'Union pour une république kabyle. L'objectif est le même, exactement le même, l'indépendance de la Kabylie, mais les moyens d'y parvenir sont différents. Voilà. Et puis, franchement, moi, je souhaite à la Kabylie une pluralité, mais à l'infini, de mouvements indépendantistes, parce que plus cette idée se multiplie, plus on ira vers notre objectif, et plus la vitalité politique de notre pays donc s'affirme et se confirme. Notre pays, la Kabylie. Merci Al-Yazid. Merci beaucoup d'être passé nous voir, même si au Guerrara, mais bon, quand même. Parce que je rappelle quand même que les Abid, ils vont de l'Allemagne, d'Ussa, et Wacken pour assister aujourd'hui donc à l'audience au tribunal de Paris. Merci Al-Yazid. Article Tanadhan. Et bon retour à l'Allemagne. Merci Massine. Allez, bonjour à vous tous. Azul. أولي مزيغان تساذويلتي ونتساقيث مزغا أفريد إواقور الاثنين من زون يلاقور ذي السبعة ألما تسمانية دوزقن ذي راديو فريكونس باري بلوريال 106.3 sur les ondes des femmes et sur Internet. Eh ben, c'est toujours pareil, mais certains auditeurs nous disent qu'ils ont un petit souci pour écouter et nous suivre sur Internet. Donc, je rappelle, 3 fois .rfpp.net. Vous cliquez, il n'y a plus du tout la touche écouter en direct sur le site et les techniciens du site vont très très rapidement rétablir ça. Mais vous cliquez sur la rubrique comment écouter en direct et là vous aurez des explications. Il faudra juste faire copier-coller le lien qui sera proposé. Voilà. Donc voilà, c'est une émission qu'on vous propose. Donc l'association Tamazra propose une fois tous les mois, le premier lundi de chaque mois, de 19h à 20h30. D'ailleurs, d'ores et déjà, on peut rappeler que la prochaine émission, il aura lieu parce qu'en août, on sera là. Hein? Oui. En fait, on sera là. L'émission sera là. L'émission sera là. On était vraiment avec Elie, on se disait, comment ça? L'émission sera là et ce sera le 5 août de 19h à 20h30, comme à chaque fois. Toujours sur rfpp.net. Et 106.3 FM voilà, pour les Parisiens. Alors, Waqila Erige Issa, le chant d'Issaadien comme musique. Assagir, Ardissaadien, et Guyardis, une taroche, c'est Niflaoun. Alien Niflaoun. Et puis Damaïnouf. Et bien, c'est une serra, c'est une serra. Alors, تجي الصوري دي. نجيني ذا من أبوها يتمثل. روح أزلع سبيطار مقام. روح غار سبيطار حفيظ سطرز يا ذروية وسن وين غننند ذيك تشيني ما تشيذني كيني غننند ذيك تشيني انا كيني ورموت غارع سي زمور تغلي تيسين
أيثماث خربي النية أيثماث خربي النية وقد غات تقلو يسين نكاذيلو غسمية نكاذيلو غسمية نقوافوك تاروسي نقوافوك تاروسي ثنخر ثاوينت ميث عيان اوه سقيت شود ثيرسي اوه يروح موحندو يحيا اوه سقيت شود ثيرسي اوه يروح موحندو يحيا يرمو ذمي ثقفيليث يتلمي تكنيسي يهوى يتلمي تكنيسي يهوى يجمرد ذي ثبرانيث أكني تجمر انت تزيزوا أكني تجمر انت تزيزوا يسقش ضد ذي ظلمانيث يسقش ضد ذي ظلمانيث يرنا دولة ذي الشنوان يما قلت تاوليث اوه يروح موحندو يحيا اوه يما قلت تاوليث اوه يروح موحندو يحيا ألف حلور ثغوي سعايا ألف حلور ثغوي سعايا شرا يوزن غار ثماس يبغى يروج نشفايا يبغى يروج نشفايا يحرك وش قال الناس يحرك وش قال الناس ما تقيم ذكرنا الريا اوه وتفلاسة لي بربرو اوه يروح موحندو يحيا اوه وتفلاسة لي بربرو اوه يروح موحندو يحيا اوه وتفلاسة لي بربرو اوه يروح موحندو يحيا فلاسة لي بربرو يروح موحندو يحيا بربرو ça dépend de بربرو en tout cas ودينا انت كيف دينا كان يدينا justement tu sais كثورة أتاس قويدي يكتيتيليزين الترم اللي بربرو ذنوثني اللي بربرو ذنوثني في تهدر محيا منو نفهمنا لا غير بربرو هي فوالا بالك اللي بربرو يثور هذا عسل الفن اللي كابيتشو ديالنا وي سي فري اون طبعا كمان بربرو سي بربر مازال وي باتورا كوم فو ادابتي كابيتشو اللي كابيتشو اللي كيقاني كابيتشو اللي كابيتشو نفني سيمانزن اللي كابيتشو ماشي الكل مي لا بلوبار يسنكو هكا Voilà, Mohia, oui, Tsekjdith, c'est un tsileta qbaïlith. C'est un pilier de la littérature contemporaine kabyle. Djihad Degarouj. Du coup, on va l'écouter tout de suite. Allez, hop. Allez, Mohia. نتشيح راسي غير نتشيح أنا في الزهرة دي سروث ورن اللي ذوي ذاك يتشحن في مرمدنا كيوث انكسنا ثيدي صاحن اشوك ثم زواروث اقوم ماضيني البحار اخري تارو ناروث ولذن كندن الشكار ابحري طيجي ذورار ورنزميرار النهضار الربح ينديني يفرار الطسيق قيمني الشار نغني فكذ الحرمان غي الغزل نصن المقار ميضا الغذف دلغ ثمان أمذن أمذن تسوح قار
أنفي زهرة ذي السروات ورن اللي ذوذاك يتشحن ثي مرمد نكوي واث انكسنا ثيدي صاحن مثلي غفثاقي النظن أقلغ نقوم نقشار أطاس السنفيد بظن غير نمسكي دا قصار كل وذين يبغى يفاث ذي باربس دو حكار وثوثيث وثصحفاث ثغرف ثقي النغار نسرام ذيالي واس نترونوك بزاف ننطار وين مني غمكي دواس يناكي قلهند الصبار أنفي الزهرة ذي سروة ثورن اللي ذوي ذاكي تشحن ثي مرمد نكوي وث انكسنا ثيدي صاحن Merci c'est Mahia. Merci. Voilà, donc après كنيد دوول أول نمازيغ أول نمازيغان. Voilà, parole des Amazirs, c'est ça. Oh, parole des Amazirs. Une émission de Femazra. Exactement. Qui vous est proposée une fois par mois. Au premier lundi de chaque mois, de 19h à 20h30. Et c'est sur les ondes de fréquence Paris pluriel. 106.3 pour les Parisiens. FM. Et rfpp.net pour ceux qui souhaiteraient l'écouter sur Internet. Qui sont nombreux de l'autre côté de la Méditerranée, de l'Atlantique. Même Gourefou. Eh ben oui, Zulef Zefour, Zulef Zawad, Zulef Constantine, Zulef Tizi Ouzoub, Gaïa. Temazra. Ndezmetlem, Canada, Québec. Ndezmetlem. Oui. Ah oui, c'est vrai. J'en ai appris tout à l'heure pour ça. Le 11 juin, il y a l'INALCO, le département des études berbères, des études amazigh, l'INALCO, à l'initiative de Danila Merola, qui est professeur de littérature berbère, a organisé une journée d'études sur le cinéma amazigh. Donc c'était très intéressant. Il y avait des universitaires, même des réalisateurs qui sont venus d'un peu partout à travers Temazra et en Europe. Et il y a eu une journée d'études et on a eu le plaisir par exemple de voir Jamila Hamzal qui était là. Et puis il y avait quelqu'un, un réalisateur kabyle qui s'appelle Houssine Rjala, qui était là, qui a fait une intervention. Et comme il vient de presque terminer un film sur les bandits d'honneur de Kabylie, donc nous avons décidé de lui donner la parole. On l'a interviewé, il ne pouvait pas être là aujourd'hui parce qu'il n'est pas en France. Donc nous l'avons interviewé et il nous a dit ceci sur le cinéma et sur son projet. Là, tu es cinéaste kabyle. Tu as récemment réalisé un film intitulé Serment rebelle, qui est consacré aux bandits d'honneur de Kabylie. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus là-dessus? Donc, effectivement, c'est un documentaire qui traite des bandits d'honneur dans l'histoire de la Kabylie, que j'ai entamé donc il y a à peu près 2 ans déjà de cela. Sauf que donc je pouvais pas le finaliser immédiatement. C'est vrai que j'ai fait beaucoup de choses, des entretiens, des images différentes, surtout donc à la recherche des traces d'un certain nombre de bandits d'honneur connus et notoires, soit de la forêt Bourfazion, soit des Gakouran, soit le Goudranar. Donc malheureusement je pouvais pas le finaliser parce qu'il n'y avait pas assez d'archives. Mis à part quelques témoignages quand même assez intéressants, mais c'est vraiment peu. Donc il fallait que je vienne en France pour lui donner une valeur assez scientifique, donc rencontrer des scientifiques, des anthropologues, des historiens, des sociologues pour nous parler un peu du phénomène. Et puis donc j'ai eu quand même accès à l'archive de la Guinée française, qui me retrace ne serait-ce que le début du siècle passé, les déportations, la naissance de l'étoile nord-africaine, et puis l'immigration kabyle, comment elle commence à s'organiser, les moyens de lutte nouveaux qu'ils ont découverts, le syndicat et tout ça.
Donc, alors pour pouvoir se faire, c'est vrai que je suis indépendant. Donc, il fallait que je crée une société de production audiovisuelle, chose qui a été faite. Donc, il y a à peu près une année et demie cela. Et puis, donc, je suis parti en pèlerinage, comme on dit, à la quête des documents anciens. Et ça a donné le film intitulé donc le Sermon rebelle. En fait, pour donner juste un petit synopsis, c'est un documentaire qui retrace la vie des bandits d'honneur, non pas uniquement en Kabylie. C'est vrai que l'accentuation, le gros morceau du film, c'est la Kabylie, mais sauf que j'ai fait un petit clin d'œil aussi à quelques bandits d'honneur et hors la loi, considérés hors la loi et bandits d'honneur, bien évidemment, parce qu'on peut revenir sur ce point-là. Donc, étrangers, soit en Bretagne, soit chez les Cubains, soit chez les Chiliens, soit chez les Catalans, soit chez les Corses. Donc, qu'est-ce qui pousse réellement les gens à devenir hors la loi et pourquoi ils sont considérés ainsi par l'administration, par le Seigneur qui tient d'une main de fer le pays lui-même. Donc, c'est à peu près, en gros, le sujet. Okay. Et puis pourquoi spécialement ce thème de bandit d'honneur C'est vrai que quand on fait un travail, il faut qu'il soit un travail utile, un travail qui peut nous apporter de l'information et qui va nous aider surtout à aller de l'avant. Surtout que nous pouvons entrer comme une histoire très très lourde. Pourquoi en rajouter? Sauf que le sujet des bandits d'honneur primo, donc c'est pour un petit peu parler de cet état d'esprit des gens qui ont basculé et qui ont bravé l'échafaud, comme on dit, et qui ont décidé de passer de l'autre côté de la rive, de n'avoir pas peur du colonisateur, du colon lui-même, ou de l'administration en elle-même. Et puis, le bandit d'honneur, il est aussi partagé, dans ma recherche, j'ai trouvé combien il y a 3 sortes de bandits d'honneur. Donc, il y a des femmes bandits d'honneur, qui est assez intéressant dans la sociologie là. Quand on voit que c'est des femmes qui prennent le devant de l'insurrection au départ individuel, et puis ça constitue des groupes, et c'est des groupes qui partent aussi vers ce qu'on peut qualifier de révolution, parce que ça nourrit la fibre de fait où ces bandits d'honneur sont considérés par le peuple comme des libérateurs, des justiciers, donc c'est assez intéressant. Il y a le deuxième point, donc la femme bandit d'honneur, il y a le deuxième point, les pirates. Donc on a dans l'histoire des Berbères des pirates, bandits d'honneur, donc c'est des justiciers des mers, et on a tendance à étouffer un peu notre propre histoire. Ça parle de tout, de tout le monde, ou quand on parle de nous, c'est vraiment dans des cartes postales, où parfois on nous oublie, on nous occulte, alors que nous avons fait notre propre histoire, qui remonte à très très loin. Et surtout, il y a aussi le point important aussi, les bandits d'honneur actuels. Donc on a les bandits d'honneur, je prendrai en exemple les Somaliens. On les traite de pirates des mers parce que c'était des pêcheurs, en fait. Je prends ça comme exemple. C'était des pêcheurs qui vivaient un petit peu de leur petite pêche. Et puis, il y avait de gros bateaux qui venaient donc draguer toutes ces zones poissonneuses. Et puis, ça pousse un petit peu des petites populations à s'insurger, des fois à s'attaquer à de grosses choses, et qui sont considérées par les impérialistes ou économiquement par ceux qui tiennent les rênes du capital comme des insurgés ou de simples détrousseurs ou de bandits ou de je ne sais pas quoi, parce qu'on leur prend un peu le petit bien. Donc c'est multicolore et c'est vraiment d'actualité. Après, il faut savoir traiter. C'est un sujet, si on le traite brutalement, c'est vrai que ça réveille aussi un certain nombre de blessures, parce que c'est aussi récent. Quand on parle des années 40, c'est juste à côté. Hein. Il y a encore de grandes familles connues d'Ismourt qui ressentent un petit peu le poids de ce sujet, parce que soit ils ont été touchés directement, soit il y a eu des morts, soit il y a eu... Donc c'est un sujet quand même assez délicat. Et le point aussi le plus important qui chapeaute un petit peu tout ça, c'est le fait de dire qu'il faut démystifier un peu la sacralité de notre histoire pour pouvoir expurger nos souffrances, nos traumatismes et prendre un peu notre histoire telle qu'elle. Sinon, on risque de la faire disparaître. Et puis, un chèque après, se dit et puis on se dit à quoi bon, quoi. Donc, parler de nous par nous-mêmes, quoi. Ouais. Il semblerait que tu as focalisé sur Hamdou Mariam.
Oui, en fait, Hamdou Mari, parce que il fait partie des derniers bandits d'honneur avant le déclenchement de la révolution 54, donc c'est 47. Et puis Hamdou Mari, il a traversé quand même le 19e siècle, donc Bizoulal, en fait, donc une fois que particulièrement Sadartis ou Narasouad où ils ont été soumis, donc à partir de 1905, il était encore jeune, il était enfant presque. Donc, il a traversé la Première Guerre mondiale, il a traversé la Deuxième Guerre mondiale. Hamdou Mari, il a traversé la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la Deuxième Guerre mondiale est un tournant impressionnant et décisif pour nous. Parce que donc il y a eu pour nous et pour la planète. Et les Kabyles, qui ne sont pas des moindres, ont participé aussi à la Deuxième Guerre mondiale. Sauf que parmi ceux qui ont été mobilisés parfois de force, il y a eu des désertions. Et ceux qui ont constitué le groupe de Hamdou Mari, en majorité, c'était des déserteurs de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il a commencé par Al-Rizqi, avec lequel il a été tué. Aoudar Ali aussi, donc qui a tué un officier français, mais c'est pas ma guerre. Il a déserté. Donc, et surtout à partir de la Deuxième Guerre mondiale, à partir des années 40, je dirais, il y a eu quand même des tournants décisifs. Il y a eu la disparition de l'ENA, il y a eu la naissance du PPA, les mouvements donc politiques soit nationaux, soit internationaux, ça commence un petit peu à prendre forme, particulièrement par rapport à la question dite algérienne. Les maquis commencent à se constituer correctement, particulièrement de 47, donc avec l'os. Même j'ai eu un exemple, Benjamin Stora, qui a parlé de la relation directe entre quelques bandits d'honneur notoires, entre autres Hamdou Mari, avec Krim et Amran, pour constituer des groupes armés sous l'égide du parti du PPA, sauf qu'il ne voulait pas, il voulait être des élections libres. Et puis, à tout cela, il y a eu des petites histoires qui ont été greffées, donc c'est contre les Hirel Souak, pour ramener quand même sociologiquement un débat très intéressant pour la société juste modeste. Donc, on parle de ceux qui parlaient au nom du groupe d'Hamdou Mari, particulièrement d'Hamdou Mari, donc qui faisaient des exactions, qui attaquaient des vieux, des commerçants, qui touchaient à l'honneur des familles. Donc, il fallait un petit peu parler aussi de ce point-là. J'ai rencontré une vieille femme, maintenant vieille, il est décédé dernièrement, mais qui a été arrachée par Hamdou Mari pour un garde champêtre, pour la ramener à Tiar Yimas, parce que Souahkar et Souahkar. Donc c'est des petites histoires comme ça, sociologiquement intéressantes pour nous, que j'ai greffées et qui se racontent dans les années 30, 40 jusqu'au début des années 50. Bien. Est-ce que tu peux nous dire comment les gens peuvent aller voir ton film et il est visionnable où, comment, hein? C'est vrai, Massine m'écrire le film parce qu'il y avait un travail vraiment tanesque à faire, un travail de traitement d'archives, des entretiens. Tu sais, quand on se retrouve avec plus d'une vingtaine d'heures d'images, et puis il faut traiter tout cela sur un bon montage, il faut concevoir une bande son très particulière. Donc, pour pouvoir se faire et donner un petit avant-goût, un petit peu à ceux qui attendent le film, particulièrement dans mon cercle direct, des amis. Donc, j'ai organisé dernièrement, à l'occasion de la Journée internationale des associations, en fait avec des amis, une projection d'une partie du film, donc d'une partie à peu près de 30 minutes pour donner déjà un avant-goût. Il y a eu d'autres projections qui ont été suivies, il y a eu des débats de fond quand même assez intéressants parce qu'il y a aussi un point important sur lequel je voudrais apporter un éclairage parce que ça y va de notre mémoire. Quand on parle de traitement de l'archive, c'est vrai qu'on a une archive un peu éparpillée, un peu partout, il faut faire un travail de fond aussi, il faut avoir le temps pour le faire, il faut avoir les moyens pour pouvoir le faire, il faut surtout avoir les autorisations nécessaires pour pouvoir le faire, parce qu'il y a des archives qui ne sont pas ouvertes au grand public, et de surcroît quand c'est inséré dans des films, parce que ça peut toucher à la politique actuelle. On dit que c'est les nostalgiques de l'Algérie coloniale qui tiennent les rênes, donc il y a l'archive, et puis il y a une période de l'archive nord, la mémoire nord, juste un simple exemple, on n'a jamais cherché à voir ce que les
Turcs nous ont pris durant tous les siècles qu'ils ont passés. On n'a jamais un spécialiste en archives qui s'est penché sur cette archive particulièrement qui a été prise à la Turquie et qui est en train d'être disloquée et jetée. C'est notre propre mémoire. Donc, sur cette période-là, surtout c'était la période où il y avait beaucoup de pirates. Donc, c'était quasiment possible d'avoir des archives. Il faut se déplacer en Turquie, il faut connaître la langue, et il faut avoir des dérogations très très spéciales. Donc, tout ça, des fois, on se perd, quoi. Il y a eu des organisations de quelques projections, il y a eu des débats avec des amis. Déjà, ça m'a permis de me donner une idée. Mais le film, une fois que le film est finalisé à 100%, il a une durée, en fait, je dirais, il a une vie d'exploitation. Ça peut s'exploiter parce que c'est un film que j'ai fait de mes propres moyens. Je n'ai jamais été aidé ni par personne, je le dis clairement. Donc, c'est dès le et j'ai mis ça, tout ce que j'avais, je l'ai mis dans ce film. À la fin, c'est encore d'une salle à une autre ou d'une association à une autre. Je me dis non, la culture doit être payante et sinon non. Alors, je suis tout à fait désolé. Tous les films, la quasi-majorité des films que j'ai fait, c'était des films militants. Mais je ne voudrais pas tomber un peu dans ce truc, quitte à le laisser, c'est-à-dire comme à titre posthume, à défaut, mais sinon, non. Donc, le film, il a une vie commerciale. Je vais voir avec des chaînes de télévision que j'ai déjà saisies pour ce qu'on appelle une session de droits d'exploitation. Il aura aussi une vie à travers des salles de cinéma et puis voir aussi, c'est vraiment ces éléments à faire ces rimes. Mais sauf qu'il faut avoir des petits moyens. Alors, à Marseille, en exemple, les archives d'Aix-en-Provence, ça me prend du temps, ça me prend des sous, et il faut louer quelque part, et il faut avoir le temps pour traiter tout ça. Donc, à la fin, quand on fait un travail de haute facture, je ne voudrais pas le balader ou le donner à une exploitation jusqu'à l'usure de la bande. Non, c'est fait normal. De toute façon, c'est un travail artistique qui est réalisé, et comme tout travail cinématographique, il doit être... Ouais. Non, mis à part le domaine de la chanson, où les gens payent leur ticket pour pouvoir voir des spectacles, toutes les autres cultures, rien, ni dans l'exposition, ni dans le film. Dans le film, plus ou moins aussi, parce qu'il faut se professionnaliser en matière d'exploitation. Parce que la cession des droits d'exploitation peut appartenir à quelques producteurs à la fin. Alors, récemment, tu as participé à une journée d'études sur le cinéma amazigh qui s'est déroulée à l'INALCO. Qu'est-ce que tu as à dire justement par rapport au cinéma, à l'état du cinéma amazigh d'une manière générale et du cinéma kabyle en particulier? Effectivement, donc j'ai pris part dernièrement à la journée internationale du film amazigh, donc consacrée à la mise en scène, et il y a eu donc une participation quand même assez intéressante de quelques réalisateurs, producteurs, scientifiques, universitaires qui sont venus de partout, particulièrement du Maroc, et donc j'ai pris part en projetant un petit extrait aussi de 8 minutes du même film sur les bandits d'honneur pour parler un petit peu de la mise en scène, mais vue par nous-mêmes. Donc c'est assez intéressant, ça se passe à l'INALCO, donc c'est assez scientifique. Sauf que il faut savoir transcrire un petit peu tout ce qui a été dit, le ramener à la base pour que les gens puissent mieux comprendre les communications. Mais sinon, globalement, c'est bien. Et ce qui ressort un petit peu de la journée, c'est que on commence vraiment à faire notre propre image. C'est surtout qu'on commence à comprendre que nous sommes considérés comme des éléments étranges et ludiques dans les images que font les autres sur nous-mêmes. Donc c'est assez intéressant. Il y a une prise de conscience sur des sujets de fond, particulièrement sur l'identité, donc qui revient assez souvent. Après, il y a aussi d'autres sujets donc qu'on peut situer dans un sujet militant.
Donc il y a des films assez souvent qui sont militants. Quand on se retrouve dans ce genre de rencontre, on parle plus des films militants, des films qui mettent en valeur notre situation un peu dramatique en tant que porteur de culture et usager d'une culture. Après, en une journée, tu peux pas faire grand-chose, c'est vrai, surtout quand c'est des interventions d'à peine 20 minutes. Parler de la mise en scène, donc la mise en scène on l'a déjà au fond de nous-mêmes, donc en tant que berbère on a une autre façon de voir, de narrer, de raconter. C'est vrai que la caméra est un moyen technique, sauf que on peut faire valoir notre propre cinéma parce qu'on a notre propre imaginaire, notre propre façon de transmettre les choses, et c'est que malheureusement on est sous des régimes extrêmement dictatoriaux qui nous laissent pas s'exprimer correctement, ou à défaut on n'a pas les moyens de diffuser l'image qu'on fait. Donc c'est à peu près cela comme tard. Donc les Marocains, ils nous ont devancés sur un certain nombre de plans, c'est vrai, parce qu'ils se sont frottés au grand cinéma américain. Beaucoup de films français aussi ont été faits là-bas. Donc il y a des techniciens, il y a des écoles. On n'a pas de grandes écoles, on a l'ouverture, la pseudo-ouverture rare, donc tout le monde a sauté sur ce truc-là pour faire des choses, mais après il y a beaucoup de travaux à faire, particulièrement dans le criblage des travaux qui ont été déjà effectués. Mais sinon ça vient au monde, ça vient petit à petit. Le cinéma va être longé, c'est nous-mêmes, quoi. C'est à nous de faire ce cinéma. Il ne faut pas l'attendre qu'il vienne des autres. Exactement. Eh bien, écoute, Houssine Djelal, merci d'avoir répondu à nos questions. J'espère qu'on aura une autre occasion. On va revenir plus en détail sur le cinéma amazigh, sur le cinéma kabyle, sur tes projets, hein, parce que j'imagine que tu as beaucoup de projets. Et on va finir de dos et Gerzen. ثانميرتي حسين الجلعة أولي مزيغان تذويل تيم يوند تهجيا ثمزغا أفريدي وقور الاثنين من زون يلاقور ذي السبعة على ما 8 دوزقن ذي راديو فريكونس باري بلوريال sur les ondes des femmes c'est 106.3 et sur internet c'est rfpp.net. Toura on خدم une petite pause musicale avec Inès Mazel, une femme formidable. فاش تجيك القفور يا طيج إذا تزرقن سوين شتني يفاري وانسن تحكي فاسمي ذلولة دونيث سي طيجي ذي سلوف ويا ناكل إيديك وكر ناكل استرجع قفور تحكي تحكور هبدوني ذا كان واضو يكتسكني كل يوم السفارة كان قيطي
تحكايتي حكو فدوني ثدوني ذا كامي في طوجن يديك زماني غني سوانجتني على براق سوانجتني على براق لا 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 تقلقي الصبح درد سوسن شعر انت فاذن دوني سو شعر شوق يطيجة تحكايتي حكو افتر قيد نترقو تحكايتي حكو افتر قيد نترقو تنمير إيناس مازال une artiste kabyle ou kabyle-belge si vous voulez qui est vraiment une artiste à découvrir. Ah oui, mais elle est d'une douceur, Srlid Thelwith, du studio Yek. Exactement. Donc n'hésitez pas à découvrir, à écouter Inès Mazel. Ça a au moins 3 albums qui sont sur le marché. أولي مزيان تسذويلت نتمزع دي ساعدين أفريدي وقور le premier lundi de chaque mois دي السبعة علامات 8 sur 106.3 FM pour les ondes radio et sur donc c'est la radio fréquence par pluriel évidemment et sur rfpp.net sur internet. Voilà. Alors tout là sans transition on a dit oui, j'ai 2 petits mots à vous dire. Wissen, bon, d'accord. Merci Massine. Merci à toutes et je redis donc comme on dit en ce moment à Paris, on le dit de plus en plus, on dit Azoul à tous, à toutes et à tous. Hein. Donc on fait à tous. Voilà. Alors, avant de vous parler d'un travail que vous pourrez bientôt, très très bientôt découvrir, je voulais quand même faire un petit intermède et m'incliner devant la mémoire de toutes celles et de tous ceux qui nous ont quittés, qui ne sont plus parmi nous aujourd'hui pour continuer à porter la voix de notre peuple en quête de liberté et surtout de dignité. Voilà, c'était une petite parenthèse. Mais je voulais aussi ouvrir une autre parenthèse. Car vu les circonstances, hein, on est au mois de juillet, même si c'est le 1er, certains, suivant mon regard, vont bientôt être en vacances. Ah oui, j'en connais plein qui vont partir en vacances bientôt. Hein. Non, pas très très longtemps. Et bien sûr, c'est la fin d'une année scolaire, universitaire, bien mouvementée pour ceux qui nous écoutent et qui sont de l'autre côté de la Méditerranée. Malgré tout ce que l'on sait de la supercherie que constitue l'enseignement dans nos contrées gouvernées par des médiocres qui sont très très persévérants dans la reproduction d'eux-mêmes, donc de leur médiocrité, et bien malgré tout ça, il y a des jeunes femmes et jeunes hommes, en tout cas jeunes, qui tentent envers et contre tout de donner le meilleur d'eux-mêmes pour peut-être un jour constituer un véritable rempart contre la dite médiocrité qu'ils apprennent pourtant à l'école. Alors les jeunes, des lycéens, des universitaires, mais même des collégiens, des personnes, des tout-petits qui fréquentent les écoles, qui, par leurs propres moyens, essayent d'affûter leur esprit critique et essayent de le distiller parmi leurs camarades qui sont trop occupés à recracher dans leurs copies ce qu'on attend d'eux
Et donc, certains de nos enfants, de vos enfants, sont très heureux d'être... on les félicite d'ailleurs, certains, on les félicite d'être d'excellents médiocres. En oubliant que l'essentiel n'est pas dans la note donnée ou le classement obtenu sur une échelle de la médiocrité, qui est elle-même médiocre évidemment, mais plutôt donc d'autres étudiants, d'autres jeunes essaient de développer les capacités à analyser, à lire, à découvrir et surtout à tout remettre en question. Parce que je me permettais de dire ça parce qu'en ce moment, on voit fleurir sur beaucoup de réseaux sociaux les félicitations, les classements, Tizi Ouzou par-ci, Tizi Ouzou par-là, les premiers, voilà, et il y en a qui sont fiers. Donc n'hésitez pas, même ceux qui réussissent là-dedans, et c'est très bien de réussir là-dedans quand même, il y en a qui sont très... Ils ne sont pas dupes, quoi. Ils savent très bien que même s'ils réussissent là-dedans, ça reste quand même une supercherie. Donc ceux-là qui remettent tout en question, ceux-là, on dit bravo, parce que vous réussissez dans une tâche qui n'est pas facile. Bravo à vous qui avez su tenir une année supplémentaire dans ce... bazar, pour rester poli, malgré tout. Et quel que soit le résultat, il faut continuer de tout remettre en question, de tout interroger, de ne rien gober sans saveur. Ce matin, sur un des réseaux sociaux, justement, m'est parvenu... On est toujours durant. Toujours, oui, on vit avec. J'espère que je ne suis pas Non, c'est good. Alors, Actid Seknar, mais on va essayer de la décrire pour les auditeurs. Ouais, c'est beaucoup. Hein. Ouais. Donc, داشي سؤال ذكية. الدقرارة وين داشي سؤال يولد وين ماشي وين درانت. كاين ولا غير السن وسفلا كوا بون سكيما ماركي يوسن تما ولا إثما النظر نظن ولا غيون زهرة صغار مليح من بعد اوكي بون on va demander à Rahma parce que Mathine واقيلا يدرغ ne voit plus de lire. Est-ce que tu peux non, ne surtout pas lire, juste nous dire ce que tu vois sur la photo, disons les dessins et pas du tout les écritures parce que c'est pas évident, voilà, ne pas lire. D'accord. Qu'est-ce que tu vois, Rahma? Je vois deux figures avec 2 livres et un tas de livres jusqu'au sommet. Donc, à gauche, il y a des livres jusqu'au sommet. Et à droite, il y a un seul livre. Juste une personne sur son bureau avec un livre. C'est pas... Voilà. Donc, c'est peut-être un journal aussi. Alors, c'est pas très radio, les images, mais bon, on essaie quand même. Donc, je vais vous dire ce qu'il y a là-dedans. Alors, d'un côté, il y a effectivement une pile de livres. Elle est à gauche, évidemment, j'ai envie de dire. Et un petit enfant qui lit, oui. Un enfant donc qui lit un seul de cette pile de livres. Et sur les livres, il y a marqué donc la génétique, la zoologie, la technologie, les mathématiques, les calculs, voilà. Ouais. Ça, c'est à gauche. Et puis à droite, vous avez un monsieur qui tient un jeune garçon. Bizarrement, à gauche, c'était une femme. À droite, c'est un garçon. Tout est au hasard, évidemment. Alors, donc, à droite, il y a un petit garçon qui tient un seul livre. Il n'y a pas de pile à côté. Et bien, Yored Fles, ce qui est écrit dessus, c'est livre sacré. Voilà. Donc, il y a un livre sacré et tous les autres livres à côté. Et alors, la caricature, là où elle est magnifique, c'est que en fait, le petit garçon se demande, il se pose la question, il se dit, le petit garçon, rappelez-vous, celui qui tient un seul livre, qui est marqué le sacré. Sur le livre, le petit garçon s'interroge dans sa tête et donc la bulle dit, pourquoi lire tous ces livres alors que toutes les réponses sont dans un seul livre? Dans le mien. Vraiment, il s'interroge. Donc, juste tout ça pour vous dire que la curiosité mène à la connaissance, la croyance mène à l'ignorance. Donc ça, comme par hasard, ça m'est parvenu ce matin. J'ai trouvé ça génial parce que justement, aujourd'hui, puisque tu m'as demandé tout à l'heure ce que je voulais dire, il est question de livres. Donc, je voulais vous parler d'un livre que j'ai tiré parmi une pile de livres, évidemment. Vous l'aurez bien compris, puisque je suis une fille.
Ben voilà, tu es à gauche en plus. Ah, ça c'est toi qui le dis. Ah ben non, c'est... Là, sur la table, oui, c'est vrai que tu es à droite. Ah non, moi je suis au centre, là. C'est Rahma qui t'a Ouh là là, c'est vrai. Enfin bon, si, c'est ton choix, Massine, si tu dirige, on est veux. au centre, là. D'ailleurs, c'est le même axe. Et de gauche et de droite en même temps. Ah non, 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 non. C'est toi Ni qui de gauche le ni dis. de droite. La balle au centre. Donc je disais que des livres, justement, il en est question dans ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Et c'est un des mauvais médiocres. Rappelez-vous, contrairement aux excellents médiocres, je pense qu'il est très fier que je le qualifie de mauvais médiocre, qui par ailleurs est une voix que vous connaissez bien, vous qui nous écoutez tous les mois sur les ondes de Radio Fréquence Paris Pluriel, pardon. C'est une autre radio, ou sur Internet, qu'il a écrit. Donc je vais bien sûr parler de Axil Azergui. Axil s'est attelé à un travail qui est extrêmement laborieux de mon point de vue, et c'est là tout le mérite de ce qu'il a fait. Axil, il a recherché, collecté, rencontré, trié et fixé des paroles. Des paroles extrêmement conjoncturelles qui auraient pu, du fait justement qu'elles soient conjoncturelles, c'est-à-dire très liées à un contexte, et de ce fait, elles auraient pu, ces paroles, tomber dans l'oubli, une fois passé le contexte qui les a vues naître. Ces ensembles de paroles cohérentes et mélodieuses sont appelés dans cette région amazigh qui les a en quelque sorte produites, sont appelés timnadin. Timnadin sont donc des chants qui sont dits, récités, chantés, joués par des femmes en référence à une situation bien particulière. C'est différent des islènes, qui est le pluriel d'isli que tout amazigh se doit de connaître, du moins je l'espère. Axil nous apprend que timnadin sont des sortes de chroniques, là encore, qui traitent de l'actualité de leur époque pour en exprimer critique, moquerie, mais aussi désir et réelle inquiétude. Je peux vous dire un mot très rapide du contexte. Je dis je peux, mais je préfère parler au conditionnel, j'aurais pu. Parce que je trouve et je crois sincèrement que le mieux est de vous dire, de vous faire entendre, même sans les mélodies, quelques-unes de ces timnadin. Axil en a collecté et fixé, on va dire, une cinquantaine. Allez, il y en a précisément 45. Il les a collectés et fixés et je vous en ai sélectionné 3. Alors sur 45, c'est sûr, ça ne fait pas le poids. Mais le but est que vous alliez regarder et découvrir par vous-même. Les 3 sont sans le diktat de mes propres émotions. Je ne vous laisse pas le choix. Vous m'écoutez. Istei moura ihimen kulo urdikrem rastalv zunna hurili wul. Istei moura ihimen kulo urdikrem rastalv zunna hurili wul. Alors, en français, Mora n'a sélectionné que des bourgeons. Il ne nous reste que l'imam et les hommes sans fierté. Premier passage, premier refrain. Deuxième sélection. Atafouit, ataourtat rarda ulino, asmoni zerben, uk urmasafad. Ô toi soleil, tu n'éclaires plus mon cœur. Mon bien-aimé est parti sans même me dire au revoir. J'en ai un troisième qui viendra plus tard, ou pas. C'est au choix puisque je vois que le temps passe extrêmement vite. C'est ça, exactement. Oui. En 2 minutes. Il me reste 3 minutes. Non, il reste 3 minutes. Il reste 2 minutes. Hein. Ah, il me reste 2 minutes. 2 minutes. Alors, très rapidement, vous lirez dans le nouveau livre d'Axil Azergui, apparaître au cours de la première semaine de ce mois de juillet, vous lirez en détail le contexte dans lequel ont été chantés les timnadin et qui a dû demander un long et patient travail de documentation. Ce sont essentiellement des femmes qui ont chanté ça, celles des Aïtata plus particulièrement, car elles ont subi, ces femmes ont subi le malheur, ou la chance peut-être, de s'exiler en France grâce ou à cause d'un certain Félix Morat. Lisez le livre et vous saurez de qui il s'agit, car dans les années 60 et 70, quelques 78 000 hommes, jeunes et de bonnes conditions physiques, ont été recrutés pour travailler dans les mines du nord de la France. Une région à concentrer, et c'est le cas de le dire, les attentions et intentions de ce recrutement, c'est le sud de Tamazra occidental. Alors, le livre s'appelle « Soleil, tu n'éclaires plus mon cœur ».
Sous-titre, La France, la mine et l'exil dans les champs tourmentés des femmes des Aïtata. Et c'est à paraître, donc c'est notre ami Axil Azergui qui l'a écrit, et ça va paraître dans les prochains jours, la première semaine de ce mois de juillet. Lisez-le, vous découvrirez tous les autres chants, toutes les autres timnadin des femmes des Aïtata, vous leur rendrez hommage de cette façon en n'oubliant pas leur malheur, leur moquerie, leur tout quoi, leurs sentiments. On est très très pressé par le temps. Je pense que là, d'abord, on doit s'excuser pour Axil Azergui justement, puisqu'on ne peut pas passer aujourd'hui. Pour des raisons de temps, on ne peut pas passer sa chronique. Sa chronique et on est vraiment désolé, Axil, mais tu seras de rendez-vous en août. Alors, Rahma Garamaz d'être venu nous rendre visite et faire passer son annonce, son appel pour le 40e anniversaire de Tafsouti Maziran. Assaguin, Yidouin, Arusawar, Thamilan, Massin, Arthmachinin dirige, Njayaoun Telouith, et on vous donne rendez-vous le mois prochain, le 5 août. Le 5 août, de 19h à 20h30. Le 5 août. Au revoir. Merci. وثنا